Le titre de cet enseignement est la compréhension obligatoire. Que vous voudrez, que vous ne voudrez pas, vous avez tous faussé dès le départ de ce sens. Le mot Dieu est une abréviation de mots signifiant un royaume, un monde où résident les esprits. Paul dit dans 1 Corinthiens 2, verset 1, « Je ne suis pas venu vous proclamer le secret de Dieu. » Le secret de Dieu, en utilisant le prestige et l'éloquence ou de la sagesse, car je n'ai pas estimé devoir vous apporter autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Car je n'ai pas estimé devoir vous apporter autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Mais mon enseignement et ma prédication sont sur une action manifeste de l'esprit et de la puissance. Ce monde divin universel Dieu que nous connaissons peu ou pas est un monde d'esprit avec plusieurs fonctions. Nous, ces esprits, ces esprits nous distillent leurs fonctions en nous tenant en laisse et qui nous permet, nous hommes, de vivre en harmonie dans notre corps. Paul dit dans 1 Corinthiens 2, 7, « Nous exposons la sagesse de Dieu, secret et caché que Dieu avait préparé avant le commencement du monde. Ce que l'œil n'a point vu, ce que l'oreille n'a point entendu, ce que l'esprit humain n'a jamais soupçonné, mais que Dieu tient en réserve pour ceux qui l'aiment. » C'est pas seulement que Jésus-Christ qui l'aime, c'est pas seulement que Jésus-Christ l'aime, pour ceux qui l'aiment. Dans le mot Dieu, il y a un secret codé, caché, que vous ne connaissez pas. C'est codé, le mot de la signification de Dieu est codé, est un secret caché, comme Paul l'a dit. Chers frères et sœurs, pourquoi vous vous attardez sur des enseignements et des prédications de certains hommes? Matthieu a dit, Pierre a dit, Paul a dit, sans qu'ils disent des choses que l'oreille n'a point entendues, que l'œil n'a point vues, venant de Dieu. Écoutez très bien. Dans Hébreux 6, verset 1, Paul dit, « C'est pourquoi ne nous attardons pas aux notions élémentaires de l'enseignement relatif à Christ. » Je reprends. C'est pourquoi ne nous attardons pas aux notions élémentaires de l'enseignement relatif à Christ. Tournons-nous plutôt vers ce qui correspond au stade adulte. Paul dit, écoutez très bien, Paul dit, nous allons donc nous occuper de ce qui correspond au stade adulte, si Dieu le veut, si Dieu le permet, pour vous enseigner. Si Dieu le permet, nous allons nous occuper de ce qui correspond au stade adulte pour vous enseigner. Montez au stade adulte, vous êtes encore au lait. Hébreux 6, verset 1 dit, pourquoi vous vous attardez aux notions élémentaires de l'enseignement relatif à Christ? Ce sont des superflus. Vous n'êtes même pas encore rentré dans ce qui est dans l'esprit, dans le spirituel, dans le divin. Comme Paul n'a pas terminé sa mission, comme il a dit, nous allons donc nous occuper de ce qui correspond au stade adulte, si Dieu le permet. Mais Dieu n'a pas permis. Mais moi, le Baba Yaga d'Afrique, je vais vous enseigner les choses adultes. Vos enseignants là, et vos prédicateurs là, ne vous enseignent pas les choses adultes. Ils sont encore dans les choses élémentaires relatives à Christ. Donc recevez-moi. Je suis le Baba Yaga d'Afrique. Comme Melchizedek était roi de justice, roi de paix, je suis le Baba Yaga d'Afrique, roi de justice, roi de paix. Et je suis fils de Dieu. Recevez-moi. Comme le dit, apprêtez-vous à une grande contradiction, comme le dit Luc 2, verset 34.
le Fils de Dieu est venu.